Pourquoi devons-nous parler de la réception et surtout, que signifie la réception dans un salon de beauté? Je vois trop de salons désorganisés au niveau de la réception. Et c'est pourtant le point principal de l'entreprise, du salon de beauté. C'est le point le plus stratégique, le premier point de passage que fréquente la clientèle. Beaucoup de salons ont un meuble de réception, mais ne s'en servent pas réellement comme une réception. Et la réception est un point important dans chacun des salons, et plus votre salon est grand, plus il faut travailler ce point stratégique. Donc pourquoi je dis que c'est un point stratégique? Parce que c'est à cet endroit que les clients arrivent, c'est au même endroit que les clients prennent leur rendez-vous, qu'ils payent, qu'ils achètent leurs produits, qu'ils discutent, qu'ils prennent leur prochain rendez-vous une fois qu'ils ont fini leur service. Et c'est là aussi qu'ils vont vous dire si ça leur a plu ou non au cours de la séance de beauté. Donc on va y retrouver tout ce qui est achat, paiement, rendez-vous, plainte. Tout ça se passe au niveau de la réception. C'est pourquoi il doit être travaillé. Ce point de réception doit être vraiment travaillé dans chacun de vos salons. Si vous ne travaillez pas, ça va vous faire défaut à long terme. Que si vous le travaillez, vous verrez un grand changement au niveau de votre entreprise et vous verrez des clients beaucoup plus satisfaits parce qu'il y a une organisation au sein de votre établissement. Que vous soyez avec ou sans réceptionniste, il faut que le point de réception, le coin réception, soit connu de tous au sein de l'équipe. Et il faut donc avoir tous les outils nécessaires pour effectuer à bien votre travail de réceptionniste. Donc c'est pourquoi vous devez travailler un suivi, une réglementation, un protocole, une marche à suivre pour bien effectuer la réception. C'est-à-dire bien accueillir vos clients, bien encaisser vos clients, bien conseiller vos clients et aussi les écouter. Comme je le disais pour les commentaires ou les plaintes, il faut aussi savoir les écouter. Et parfois, il faut certains outils, comme avoir un ordinateur. Est-ce que c'est utile pour votre entreprise, ou avoir un agenda papier? Il faut que ce soit facile et accessible, rapidement, que ce soit propre. Il faut que vous puissiez avoir des cartes de visite, des bons de réduction, des chèques cadeaux, peut-être des papiers cadeaux pour pouvoir envelopper les produits que vous mettez en vente. Mais toutes ces choses doivent être accessibles à la réception et doivent être connues de votre équipe. Sachant que la réception doit être un point organisé. Tout ce que vous y rangez doit être bien organisé. Moi, j'avais toujours l'habitude de ranger mes affaires. Il y avait toujours un tiroir pour telle chose. Par exemple, pour les paiements, on avait les factures à tel endroit, les crayons, une paire de ciseaux, du scotch. Chaque chose était à sa place. On avait les sacs pour pouvoir vendre les produits. On avait des agendas supplémentaires au cas où on arrivait proche de la fin d'année. On avait l'agenda papier et l'agenda de l'année suivante qui était déjà prêt au cas où un client veuille un rendez-vous pour dans quelques semaines. On avait sinon l'ordinateur, des feuilles pour pouvoir imprimer les factures si les clients les demandaient avec les détails. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait les cartes de fidélité, des cartes avec des promos, des chèques cadeaux, toutes ces choses-là, on les avait sur place. Et il y avait une chose que je détestais, c'était avoir une réception qui est sale. Parce que le client qui arrive dans le salon, il vient peut-être pour la première fois, il va voir votre réception qui est sale. Il va se donner une idée tout de suite que le salon n'est pas très propre, que vous entretenez pas très bien votre environnement. Mais ça se trouve, c'était juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, vous avez sali votre réception. Comme ça arrivait, je faisais la chasse aux taches de coloration. Parce que chaque fois, le téléphone se mettait à sonner quand on avait les mains dans la couleur. Et mes jeunes employés, le réflexe qu'elles avaient, c'est qu'elles couraient au téléphone avec les gants pleines de couleurs et elles posaient leurs mains sur le meuble, elles avaient la main sur le téléphone et il y avait de la couleur partout. Le client qui arrive derrière, il voit ça, il se dit tiens c'est sale, dis donc, j'ai pas envie,
je ne suis pas sûre que je vais rester là. Ceci c'est comme ça, comment elles vont s'occuper de moi là-bas? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut être organisé, il faut avoir un espace qui soit propre, clair, spacieux. Spacieux bien sûr, on s'entend que ça dépend l'espace que vous avez dans votre institut de beauté. Ça dépend la disposition de votre espace, des meubles, des tiroirs, armoires, tout ce que vous avez. Tout dépend comment vous pouvez vous organiser. Mais justement, travaillez sur cette organisation. Réfléchissez comment organiser au mieux. Et surtout qu'en ce moment, il faut prévoir un espace. Moi, je le faisais déjà à l'époque. On avait des sprays désinfectants, des gels désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectants qui étaient rangés dans l'espace de réception. Et bien là maintenant, il ne faut même plus qu'elles soient rangées dans l'espace, il faut carrément qu'elles soient à disposition de la clientèle. Avec ce qu'on a en ce moment, il faut que ce soit en permanence sorti. Donc juste pour cette panoplie d'accessoires, de nettoyage, de désinfectants, il faut que vous ayez une place qui soit propre, organisée. Mais si ça se retrouve à côté d'un espace qui est en désaccord complet avec le reste du salon, ça n'inspire pas confiance. Et même pour vous ou pour votre équipe, ça ne rassure pas parce que c'est le bazar. Donc ça peut vous donner du stress à vous-même parce que vous ne savez pas où se trouvent vos affaires, vous ne savez pas comment gérer certaines choses parce que vous ne pouvez pas travailler dans un espace désordonné et mal organisé. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait que vous devez travailler la réception. La réception est très importante car c'est ce qui va donner à votre client une bonne image. C'est la première image que va obtenir votre client en rentrant dans votre entreprise. C'est le point de réception. Donc c'est avant tout un espace de rangement, de stockage pour certaines choses. C'est l'espace de prise de rendez-vous, prise de contact avec votre client, l'espace de paiement, mais c'est aussi l'espace d'accueil et l'espace de remerciement. Donc c'est à vous aussi, vous-même, la personne qui y va, la personne qui y travaille, de connaître tout ce qui se passe, tout ce qui est disponible dans cet espace pour pouvoir travailler, pour pouvoir agir et œuvrer correctement. Mais tout le monde doit être au courant, toute l'équipe doit savoir comment procéder quand on se trouve à ce poste. C'est pourquoi vous devez prévoir une liste de choses à faire, une liste d'organisation, de savoir comment fonctionne votre système. Mais juste pour préciser que quand on prépare un livre de bord, il faut prévoir aussi comment faire si le salon a une coupure d'électricité, si on a une coupure d'eau. Comment faire en cas d'urgence? Si la sonnette des pompiers se met à retentir, comment agir? Toutes ces choses peuvent être notées dans votre carnet de bord. Ça peut être aussi comment fonctionnent les paiements. Si vous avez des cartes cadeaux, comment ça fonctionne dans votre système. Vous pouvez tout y entrer. Tout inscrire, le fonctionnement du salon. Et la personne qui se trouve à la réception est censée connaître toute l'organisation de l'entreprise. Et c'est grâce à ça que votre clientèle va se sentir en confiance parce qu'elle va voir que vous êtes une équipe qui sait ce qu'elle fait, une équipe qui est organisée, qui travaille en équipe justement, que vous passiez avec Micheline, Sabine ou une autre, vous allez toutes avoir le même refrain, vous allez toutes travailler de la même façon et vous allez toutes vous occuper de la même façon de votre clientèle. Donc c'est pourquoi vous devez travailler la réception. Elle est très importante au sein de votre entreprise. Donc bien sûr, ça peut prendre du temps, c'est pas facile à mettre en place, il faut s'organiser. Vous allez commencer petit à petit, vous allez noter sur une feuille certains fonctionnements, comment utiliser la machine à carte bleue, comment faire si la machine carte bleue ne fonctionne plus. Est-ce que par exemple il y a un distributeur d'argent pas loin ou autre? Comment faire si le téléphone ne fonctionne plus? Imaginez tout ce qui pourrait y avoir et comment faire pour faciliter la vie de la personne qui va être là à ce moment-là. Vous pouvez très bien prévoir votre liste de tarifs sur papier si vous êtes informatisé, plutôt que de toujours aller sur l'ordinateur pour aller chercher votre prix. Imaginez, vous avez une coupure de courant sur votre ordinateur, dans le coin de votre espace ordinateur.
comment vous allez procéder pour pouvoir encaisser si toutes vos données sont dans l'ordinateur. Ayez votre livre de bord, vous ouvrez ce classeur, ce cahier, peu importe ce que ça peut être, et tout y est inscrit. Et vous pouvez travailler grâce à ça. Donc pensez-y, mettez ça en application, commencez tout doucement, puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que tiens, ça je ne l'ai pas noté, je me suis rendu compte que ça m'a manqué à tel moment, on va le rajouter par la suite. On ne demande pas à ce que ce soit parfait, mais plus vous allez le travailler, plus vous allez le préparer, plus ça vous avantagera pour travailler vous-même, ça sera beaucoup plus facile et vous serez plus à l'aise dans votre propre entreprise. Moi je sais que j'avais pour habitude de prévoir un carnet où on avait même les horaires de chacun des employés. On mettait les vacances, on mettait les congés, on mettait les spécialités. Une telle est spécialisée en maquillage, une autre pour les ongles, une autre pour les mèches. Tout était détaillé, ça permettait aussi de savoir comment faire pour prendre les rendez-vous. Parce que si votre ordinateur, comme je le disais, s'est arrêté, vous pouvez savoir exactement qui fait quoi, pourquoi on mettrait plus de clients à l'une plutôt qu'à l'autre, qui est spécialisé, est-ce qu'il y a des niveaux de coiffure différentes, vous avez un styliste, un apprenti, toutes ces choses vous pouvez les mettre. Et ça a une autre utilité, c'est que lorsque vous avez un nouveau membre dans votre équipe, vous pouvez lui donner ce livre, ce carnet de bord, pour qu'il apprenne, pour qu'il s'imprègne de la réglementation, qu'il connaisse mieux l'entreprise et qu'il sache beaucoup plus facilement comment travailler au sein de l'équipe. Et grâce à ça, ça va vous faciliter vous aussi, parce que votre nouvel équipier va travailler beaucoup plus facilement, va se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus vite dans votre salon, parce que vous avez ce fameux livre de bord qui peut vous faciliter la tâche. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé à prendre conscience que la réception est très importante, qu'il faut vraiment la travailler. C'est ce qui va vous aider au niveau de la gestion de votre entreprise. Ça sera beaucoup plus facile, vous serez beaucoup plus organisé. Et même vous, parfois ça peut vous arriver d'oublier certaines choses, comment fonctionne un appareil ou un autre. Et là, grâce à ce bouquin, vous pouvez retrouver vos méthodes, vous pouvez retrouver la technique d'utilisation, les conseils que vous pouvez y mettre pourront vous être utiles pour vous aussi plus tard. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre si vous me laissez des commentaires. Proposez-moi des sujets différents, j'essaierai de faire des vidéos dessus. Et abonnez-vous, à bientôt!